exact, c'est en différé, ouais. Oui, c'est pas dérangeant. Non. Mais bon, c'est dommage, là, on a notre connexion Internet, là, bon, bref. Ça patine un peu. Tu me dis quand, en fait, quand ça commence simplement. Tu me dis simplement quand on peut commencer, d'accord, Émile? Quand je veux? Ok. Eh bien, bonjour à tous. On va donc poursuivre notre étude de l'Apocalypse. On est dans les premiers versets et on relit Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 8. Alors, je ne sais pas vous, mais finalement, quand on connaît la traduction exacte du mot apocalypsis, apocalypse, on préfère le traduire par dévoilement. Hein, c'est un dévoilement, le voile est enlevé. Et quand le voile est enlevé, alors on peut connaître. C'est-à-dire on rentre dans le mystère de Dieu. C'est ça que ça signifie. D'accord ? Idgalut, donc c'est un dévoilement, c'est une mise à nu du mystère de Christ. Et on va lire donc ce texte de la part de Yochanan. Alors il n'a pas mis le caractère, mais vous avez un chet. Yochanan, aux 7 communautés messianiques dans la province d'Asie, que la grâce et le shalom vous soient donnés de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Yeshua le Messie. Alors vous avez compris qu'au niveau des traductions, là j'ai pris la traduction de la Bible juive, traduction de David Stern. Donc, et de la part de Yeshua le Messie, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés au prix de son sang, qui a fait de nous un royaume, à savoir des Kohanim. Vous voyez ce que ça veut dire, des Kohanim ? Sacrificateur, très bien. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la souveraineté pour toujours et à toujours. Amen. Regardez, verset 7, il vient avec les nuages. D'accord, le mot nuée, c'est le mot les nuages, en fait, tout simplement. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire ceux qui sont dans le séjour des morts. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Donc ça veut dire que son avènement, il est visible. Et ça ne va pas provoquer la joie. La consternation plutôt. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Donc on ne peut pas parler, là si je fais une parenthèse, vous savez qu'il existe dans le monde évangélique une fausse théologie là, qui prend beaucoup de place aux États-Unis et de plus en plus en Europe. Je ne sais pas si vous le savez, c'est le dominationnisme. Alors cela signifie que tous les chrétiens doivent investir toutes les formes de pouvoir dans le monde. Ils doivent prendre la tête de toutes les banques, du monde politique, du monde. Donc ils doivent vraiment investir toutes les sources de pouvoir. Et ainsi, lorsqu'ils vont dominer le monde, eh bien, ils vont préparer la venue du Messie et seulement le Messie pourra venir à ce moment-là. Alors, vous comprenez qu'ici, il n'est pas question de ça. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen, je suis le Aleph et le Tav. Alors, dans vos Bibles, vous avez « Je suis l'alpha et l'oméga ». Alors, évidemment, on le replace dans le contexte hébraïque. « Je suis le Aleph et le Tav », dit Adonai, c'est-à-dire dit l'Éternel, Dieu des armées du ciel. En hébreu, c'est Adonai Tsevaot, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Alors, je ne vais pas non plus développer le sujet, mais quelque part, je vais quand même le dire. Lorsque j'ai visité une assemblée
le week-end dernier, il y avait parmi l'auditoire, et évidemment quand je dis ça, il ne s'agit ni d'accusation, ni de mépris, ni de rien du tout, c'est juste de l'enseignement ce que je fais, d'accord, hein. Une personne a dit, et je peux comprendre qu'elle le dise, parce qu'il y a certaines Bibles où c'est écrit comme ça, Jéhovah Jireh. Ah oui, parce qu'il y a certaines Bibles où c'est écrit comme cela. Alors, en hébreu, c'est ça qui est, vous savez, il n'y a pas de hasard. C'est quand même incroyable. Quand le diable veut tromper les gens, eh bien, on s'aperçoit que même si, vous savez, c'est comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, avec repris par le courant wokiste, eh bien, il se trouve que finalement, il y a une erreur d'appropriation des couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui fait que ça ne représente pas ce que la Bible révèle à travers cette alliance noaïque. Et donc l'adversaire qui veut tromper le monde finit par tomber aussi dans une tromperie lui-même. Mais le mot hébreu Jéhovah ne parle absolument pas de l'Éternel. Absolument pas. C'est une erreur de lecture et une erreur d'appréciation grammaticale. Et cette erreur, tous les juifs la connaissent. Et c'est une règle en grammaire qui s'appelle le kétif kéré. Je ne rentre pas dans les détails, mais simplement pour vous dire que Hova, en hébreu, Yehovah, Yahovah, ça signifie le Dieu du malheur. Hova. Ça signifie le Dieu de la mort, en hébreu. Ça signifie le Dieu de la destruction. Vous voyez comme quoi c'est étonnant. C'est que quand on parle de la secte des témoins de Jéhovah, ils ont voulu s'approprier et ils ont dénaturé Jésus dans son identité divine, parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme fils de Dieu. Et finalement, eh bien, en dénaturant l'essence du Messie et en voulant s'approprier l'essence du tétragramme et du nom divin en hébreu biblique, à travers une règle de grammaire incomprise, eh bien, ils tombent également dans l'erreur et dans le piège du diable. Et ils invoquent le Dieu de la mort. Jéhovah, c'est le Dieu de la mort, c'est le Dieu de la destruction, c'est le Dieu du malheur. On n'a pas le même Dieu. Nous, il s'appelle Adonai, l'Éternel, si on le traduit dans la langue française. On ne prononce pas ce nom en hébreu Yud He Vav He, le tétragramme sacré, tout simplement parce qu'il est difficile aussi aujourd'hui de savoir réellement la prononciation de ce verbe finalement, puisque c'est un verbe qui est conjugué. Et probablement même que ce nom ne se prononce pas comme on le fait aujourd'hui dans certains chants Yahweh. Voilà. Même si Yahweh représente effectivement le souffle divin, le souffle qui vivifie. Alors on va un petit peu maintenant étudier la question. On avait vu le chiffre 7 la dernière fois qu'on s'était vu ensemble. D'accord ? Le chiffre 7 qui parle de l'accomplissement, finalement de l'achèvement de toute chose. Le chiffre 7, ce n'est pas la notion de la perfection, mais c'est la notion de l'achèvement, de la conclusion, de la finalité ou de la totalité. Donc quand il est écrit Jean aux 7 églises qui sont en Asie, on passe la diapo, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, Jean aux 7 églises, et bien finalement ces églises qui vont être décrites au chapitre 2 et chapitre 3, elles englobent d'une certaine manière toutes les églises. C'est-à-dire que les défis que Dieu va relever dans ces églises, et pour lesquels elle va envoyer son serviteur, Maléach en hébreu, un ange, mais c'est un serviteur, un envoyé, un messager, probablement un prophète. Parce que ces textes qui vont être envoyés aux églises, c'est un message prophétique, un message qui appelle à la veille, à la prudence, mais bien souvent
à la repentance. D'où le fait que ces messages sont des messages prophétiques. Alors on avait déjà vu ensemble, et on peut passer la prochaine diapo, parce qu'il est question des 7 églises ici que vous pouvez voir. Vous remarquez où est l'île de Patmos, sur votre gauche. Et puis vous avez les églises, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc on aura l'occasion de les décrire, ces 7 églises. On passe à la prochaine diapo. Le mot église, on va un petit peu s'arrêter dessus. On passe, voilà. Jean aux 7 kehilot en hébreu. Assemblée. Alors le mot église, en français, est une simple translittération du grec ecclésia au latin. L'équivalent hébreu, donc c'est-à-dire le lexique hébreu-grec de l'époque du 1er siècle de l'ère chrétienne, eh bien, rattache le mot grec ecclésia au mot hébreu kehila. Alors kehilot, c'est le pluriel, d'où le fait que j'ai mis assemblée au pluriel. Alors, pourquoi assemblée? Passons à la diapo suivante. Dans le dictionnaire hébreu-grec, si vous prenez un jour un dictionnaire, voilà, ici vous avez le mot hébreu kehila. Assemblée, multitude. Alors ça va nous placer dans ce récit de la Genèse, chapitre 17, verset 5, prochaine diapo. Dieu va parler à son serviteur, on ne t'appellera plus Avram, mais ton nom sera Avraham, car je te rends père d'une multitude de nations. On comprend dès lors que l'Église et tous ceux qui appartiennent à l'Église ont pour père Abraham. Amen. Il est notre père à tous. Pourquoi? Parce que Abraham a marché par la foi. Et donc, c'était un homme qui était agréable à Dieu et qui a appris à connaître Dieu, à marcher avec Dieu, à obéir à Dieu. De sorte que si je m'inscris dans la réalité de l'Église, moi-même, je suis appelé à marcher dans une foi semblable à celle d'Abraham, à obéir à Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce mot signifie multitude, assemblée. Je suis assemblé. Ça veut dire qu'il y a un assemblage de peuples. L'Église. Et quand Jésus dit « je bâtirai ma kehila », c'est-à-dire mon assemblée, mon Église, ecclésia, qu'est-ce que Jésus va faire? L'apôtre Paul l'explique dans Éphésiens 2. À travers l'œuvre de la croix, Jésus va détruire le mur d'inimitié qui nous séparait, c'est-à-dire qui séparait les juifs des non-juifs, pour faire former un seul corps. Amen. Et ce corps, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Donc l'Église est un assemblage de peuples différents. Et il y a tout ce principe que nous retrouvons dans la Bible entre les Juifs et les non-Juifs. C'est pour cette raison que dans les promesses que Dieu fait à Abraham, qui devint le père d'une multitude de nations, il y a une postérité selon la chair qui est exprimée dans la Bible à travers le sable, compte le sable. Et vous savez que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Donc dans la descendance d'Abraham selon la chair, il va y avoir une nation terrestre qui va se développer dans l'histoire. C'est la nation d'Israël. Mais Dieu va aussi amener Abraham à contempler les étoiles du ciel. Et il va lui dire « compte les étoiles du ciel ». Et il ne peut pas compter les étoiles du ciel parce que, en réalité, il y a aussi une postérité céleste. Amen. Spirituelle. Qui, elle, ne sera pas une postérité selon la chair, mais selon l'esprit.
Et aujourd'hui en Jésus, nous qui marchons dans la foi d'Abraham, eh bien nous qui sommes en communion dans le même esprit d'Abraham, puisque nous avons décidé d'obéir et d'aller vers le territoire que Dieu nous a promis. Ce territoire, ce n'est pas un territoire terrestre dans ce monde, mais c'est une possession dans l'autre monde, amen, dans le monde à venir. Et la Bible nous parle du renouvellement de toutes choses. Donc c'est la promesse d'une vie après cette vie, c'est-à-dire de la vie éternelle après notre vie terrestre. Donc on remarque ici une chose, c'est que dans le mot « Église », déjà se dévoile la perspective qu'au-delà de l'Israël terrestre, il y aura un Israël céleste. Le projet de Dieu, c'était que tout Israël rentre dans ce projet divin. Mais malheureusement, un certain nombre vont rester dans l'incrédulité. Et tout Israël ne va pas rentrer dans la révélation du « Je suis » à travers la manifestation de Jésus comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dès lors, un voile va être mis sur leurs yeux et cet évangile va s'ouvrir aux nations, comme l'exprimera Paul. Et cela jusqu'à ce que l'évangile fasse le tour de la terre. Et cet évangile qui est sorti de Jérusalem reviendra à Jérusalem. Amen. Et lorsqu'il reviendra à Jérusalem, il y aura la parousie du Messie. Et tout Israël sera sauvé. Voilà ce que nous explique en substance ce mot « église ». Et derrière ce mot « église », il y a donc un mot hébreu « kehila », une assemblée, un assemblage. Il y a donc la notion d'unir les peuples pour ne faire qu'un. On passe à la diapo suivante. Le mot « kehila » a pour racine « kahal », qui rassemble, réunit en lui tant de connaissances et de sagesse, ou qui parle, prêche à l'assemblée, au peuple. Alors, évidemment, cela nous parle d'un autre mot en hébreu, c'est Kohelet. Est-ce que vous savez quel livre ça fait référence, Kohelet? C'est l'Ecclésiaste. En fait, l'Ecclésiaste, c'est le prédicateur de l'Église. C'est celui qui s'adresse à l'Église pour révéler la sagesse de Dieu. Amen. Parce que le but de la prédication, ce n'est pas non plus d'exprimer une sagesse humaine, une philosophie, mais c'est de révéler la sagesse de Dieu manifestée en Jésus. Alors si on regarde ce verbe ecclésia, prochaine diapo, ecclésia, c'est ekklésis, hors de klésis. Il y a donc un appel. Klésis, c'est un appel. Ce mot grec ecclésia fait directement référence au 3e livre de la Bible. Alors, quel est le nom de ce 3e livre? En commençant par Genèse. Alors pour nous, c'est le Lévitique. Bonne réponse. En hébreu, le titre de ce livre, c'est Vaïkra. Et vous savez ce que ça veut dire? Il appelle. L'Église, c'est appelé hors d'eux. Le 3e livre de la Bible, c'est il appelle. Dieu appelle. Et Dieu va appeler une nation à sortir de quelque part. C'est à sortir de l'esclavage de l'Égypte. Amen. De sorte que, ici, on est en face d'un midrash, c'est-à-dire qu'on interprète la Bible par la Bible. Ça, c'est, vous ne pouvez pas vous tromper quand on interprète la Bible par la Bible. Et là, il y a un midrash. C'est-à-dire que l'Église, elle est la réalisation en Christ d'une réalité qui s'est inscrite dans l'histoire du peuple juif, qui est la sortie de l'Égypte. Amen.
Et de la même façon qu'Israël est sorti du pouvoir et de la main des Égyptiens, symbole du pouvoir et de la main de Satan, eh bien, à travers l'œuvre de la croix, Jésus aussi nous fait sortir de notre ancienne nature dominée par le pouvoir du péché et l'adversaire, afin de nous conduire dans une vie nouvelle. Amen. C'est beau, hein? C'est beau. Donc il faut remettre en perspective ce troisième livre, Vaïkra, avec l'ensemble de la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de la loi de Moïse. Alors évidemment, nous, et c'est pour ça que je l'ai traduit ici, la Torah, c'est les 5 livres de la loi de Moïse, mais ce n'est pas tout à fait vrai. La Torah, c'est les 5 instructions de Moïse. Le mot Torah ne signifie pas loi. Chok en hébreu, c'est le mot loi. Mais le mot Torah signifie donner une direction, montrer un chemin, instruire pour indiquer un chemin, une voie à suivre. Ça vient d'un verbe hébreu yacha, qui signifie tirer une flèche pour atteindre la cible. Ça veut dire que ce mot Torah implique que Dieu a étendu son arc, a tiré sa flèche vers une cible. Dieu veut montrer à l'homme une orientation, comme pour Abraham, qui est sorti lui aussi de quelque part, n'est-ce pas? Il est sorti de sa culture et de sa tradition. Il venait d'Ur de Chaldée, où on sacrifiait au dieu Moloch les fils aînés par le feu. Et Abraham est sorti de là, il est sorti de la rébellion de la tour de Babel avec Nimrod, qui est un type de l'Antichrist. Et Dieu va l'appeler dans un désert, et il va l'appeler pour aller dans un pays qu'il va lui donner en héritage. Un pays qu'il ne connaît pas, une terre étrangère. Alors, quand on regarde les 5 livres de Moïse, le premier, pour nous, c'est le livre de la Genèse. En hébreu, c'est Bereshit. Ça signifie dans un fondement, dans un commencement, à la tête de, en premier lieu, en premier chef. Qu'est-ce qui se passe en premier chef? Exode, Shemot, en hébreu, qui signifie des identités. Donc au commencement, il y a une flèche qui est tirée vers quelque chose. Au commencement, il y a des identités. Les identités, voici les noms des fils d'Israël qui sont descendus en Égypte. C'est le premier verset du livre de l'Exode, en hébreu Shemot. Ça vient de Shem, en hébreu c'est le nom, c'est-à-dire ce qui porte l'identité. Dans un fondement, il y a des identités. Le troisième livre, c'est le livre des Lévitiques, Vaïkra. Alors il y a des identités qui sont descendues en Égypte, c'est-à-dire qui sont descendues dans l'esclavage de l'Égypte. Cela nous parle de l'histoire humaine, d'Adam et Ève qui vont descendre, ils vont chuter, ils vont perdre une position céleste pour s'enfermer dans une réalité terrestre et sous la domination du diable. Et qu'est-ce que fait Dieu, qui est le Créateur? Il va dire « Bien fait pour toi, t'as mal choisi ». Non. Il va appeler. Amen. Il appela. Et il appelle ce peuple à aller où? 4e livre de la Torah. Nous, c'est le livre des nombres. J'ai oublié un S. Et en hébreu, c'est Bamidbar. Ça signifie dans le désert, mais en hébreu, pas seulement. J'ai traduit par dans le désert, mais pas seulement. Parce qu'on aurait pu aussi, parce qu'en hébreu, dans la langue hébraïque, à la base, il n'y a pas de voyelle. Et avec les consonnes de ce mot, se forme un participe, bemedaber, c'est-à-dire avec le parlant. C'est-à-dire que
Dieu va appeler ce peuple qui est descendu en Égypte, qui perd son identité céleste, il va l'appeler dans le désert, mais à la rencontre du parlant. Vous avez remarqué que le désert est souvent un lieu privilégié dans nos vies où Dieu veut nous parler. Et bien sûr, cela fait référence à un verset de la Bible. « Je l'attirerai au désert et là je parlerai à son cœur. » Et qu'est-ce que Dieu veut faire dans le désert de ce monde, dans nos cœurs qui sont arides, secs, et qui ont soif de justice, qui ont soif de vérité, qui ont soif de sainteté, qui ont soif de pureté? Eh bien, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va nous révéler Deutéronome, Devarim, c'est les paroles, c'est les 10 commandements. Amen. Amen. Parce que nul ne vivra de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est l'Éternel qui va appeler les noms des fils d'Israël qui sont descendus en Égypte. Le mot Égypte, Mitzraïm, signifie les limites, les étroitesses, pour les conduire au désert et leur donner les 10 commandements. Israël n'est pas uniquement sorti d'Égypte. Mais nous voyons que Israël va aussi sortir du désert. Le désert n'est pas le pays de la promesse. Mais c'est un lieu de transition, un lieu de passage. Frères et sœurs, en Christ, nous sommes encore sur cette terre, mais c'est que transitoire. Parce que pour nous, notre héritage va au-delà de cette vie présente. Elle est dans le monde à venir. Aussi, le peuple hébreu est-il sorti du désert pour prendre possession d'une terre, la terre promise. Et elle a traversé 2 réalités. C'est la mer Rouge, la mer des joncs, ou la mer des roseaux, qui évidemment nous fait penser à l'œuvre de la croix. Et par cette œuvre de la croix, nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, mais la traversée du Jourdain nous parle de l'eau de la parole et nous parle de cette conversion, de ce processus de transformation dans notre vie par la parole de Dieu qui sanctifie nos cœurs afin de nous faire rentrer dans la promesse de Dieu. Pour nous, cette promesse, ce n'est pas une terre, comme pour Israël. Ce n'est pas la Jérusalem terrestre, mais pour nous, la promesse de Dieu, c'est la Jérusalem céleste. Amen. Amen. Alors on peut se poser la question d'où viennent ces communautés, et je vais finir par là, si vous avez des questions. D'où viennent ces communautés? La question est de savoir pourquoi cette communauté et pourquoi précisément celles qui ont été choisies, ce sont elles qui ont été choisies ou retenues. Alors on pourrait dire 7, c'est un chiffre sacré, mais on a compris que c'était le chiffre de la totalité, de la globalité et de l'accomplissement. Mais la question subsiste toute entière. Pourquoi celles-ci qui sont nommées et non pas d'autres? Parce que on voit qu'à Thessalonique, il y a Corinthe, il y a d'autres églises qui sont nommées dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi ces églises-là? Si l'on suppose, avec la majorité des critiques, que le livre du dévoilement, l'Apocalypse, a été écrite à la fin du 1er siècle de notre ère par Jean, le fils de Zébédée, cette question-là, elle est sans solution. Mais si l'on suppose, par le témoignage d'Épiphane de Salamine, comme je l'ai introduit dans quelques cours précédents qui sont à votre disposition sur Internet, en sachant que si vous achetez, par exemple, ou si vous vous procurez une Bible qui s'appelle Bible et archéologie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette Bible. Bible et archéologie, c'est une Bible qui est intéressante parce que vous avez à la fois le texte biblique et à la fois vous avez toutes les découvertes archéologiques avec les lieux bibliques, etc., etc. Et c'est une Bible qui est aussi intéressante. Et dans cette Bible-là, à la fois l'évangile de Jean et à la fois l'Apocalypse, eh bien, dans cette Bible-là, il est question que finalement, l'identité de l'auteur de ces textes, l'identité est incertaine.
Et effectivement, par le témoignage d'Épiphane de Salamine et des analyses critiques concernant l'expression « le disciple bien-aimé de Jésus » et le fait que Jean serait un Cohen, un sacrificateur, alors qu'il a séjourné dans l'île de Patmos lorsque Claude était César, la difficulté disparaît totalement. Claude a été empereur de Rome entre l'an 41 et 54. Or, le premier voyage missionnaire de Paul, et on peut voir ensemble le parcours de Paul, on voit que ce premier voyage missionnaire qui a eu lieu au printemps de l'année 44 ne concerne absolument pas les églises citées dans le livre de l'Apocalypse. Donc la fondation de ces églises, non par Paul, est antérieure au premier voyage de Paul et indépendante de ce premier voyage. Dans le livre des Actes, au chapitre 11, versets 19 à 21, prochaine diapo, nous voyons qu'il est parlé de la persécution qui était survenue à propos de Stéphanos, Étienne, tué à coups de pierre, lapidé, sans doute vers l'année 36 de notre ère. Eh bien, la Bible dit que ceux qui avaient été dispersés s'en sont allés jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche. Ils ne disaient à personne la chose, l'affaire, en grec logon, qui traduit ici l'hébreu d'Avar, la parole, si ce n'est seulement aux Judéens. Mais il y en avait parmi eux des gens de Chypre et de Cyrène qui sont venus à Antioche et qui ont parlé aussi aux Grecs. Ils ont annoncé l'heureuse nouvelle du Seigneur Jésus, et elle fut la main du Seigneur avec eux. Grand fut le nombre de ceux qui ont été certains de la vérité, c'est-à-dire qui ont cru, et qui se sont tournés vers le Seigneur. Telle fut la deuxième expansion du christianisme dans ce passage. Elle fut spontanée, elle fut antérieure au voyage missionnaire de Paul. Et il convient de distinguer soigneusement deux choses. 1. L'expansion de la communication de l'heureuse annonce, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'Évangile aux frères et aux sœurs des synagogues de la diaspora, c'est-à-dire du pourtour de la Méditerranée, aussitôt après la résurrection du Seigneur, a eu lieu surtout au moment de la Pentecôte, lors de la fête de l'Éternel à Jérusalem. Une grande foule de Juifs était venue de toute la diaspora d'Israël. Et à cette occasion, ils ont entendu l'apôtre Pierre prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Lorsque cette première communauté juive dans la chambre haute a été visitée par le Saint-Esprit. Et là, quand ces Juifs ont entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu, eux qui vivaient dans la diaspora, eh bien, sont repartis avec ce message dans leur communauté, parlant ainsi de Jésus et établissant le premier message de l'Évangile avant même que les apôtres aient pénétré ces contrées et visité ces contrées. Deuxièmement, l'expansion ou la communication de la bonne nouvelle de l'Évangile aux païens, aux incirconcis, a eu lieu après la mise à mort de Stéphanos, d'Étienne, donc autour de l'an 36. Il y avait donc des communautés chrétiennes embryonnaires en formation à l'intérieur des synagogues. Et donc, c'est quoi une communauté chrétienne embryonnaire? C'est une communauté juive dont une partie a placé sa foi dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Amen. Et je vais arrêter là ce que je voulais vous partager. On développera ensuite sur la deuxième partie du verset 4, où il est question que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Et cela nous renverra directement à deux choses. C'est que la grâce et la paix font partie de cette formule que nous avons déjà vue dans l'Église. Il s'agit de la bénédiction des Kohanim, des prêtres, que nous retrouvons dans toutes les épîtres de Paul. Amen. Et puis, il y a également la description de qui est Jésus. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Et
évidemment, cette traduction est la traduction d'un nom divin. En hébreu, c'est Yud He Vav He, c'est-à-dire eh bien, ce nom ineffable qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas prononcer, ne sachant pas comment le prononcer. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne continuation. Je salue tous ceux qui nous regarderont sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Voilà.